l'Afrique noire la nécessité de faire émerger une nouvelle génération de leaders capables d'entamer la refondation de l'État postcolonial en crise capable de pas les intérêts. Et cette nouvelle génération, c'est nous. C'est nous, la nouvelle génération, qui devons penser autrement. Alors je saute un peu rapidement pour tomber un peu sur les catégories de leaders, un peu une approche historique. Qu'est-ce qu'on a eu comme genre de leaders en Afrique dans le passé? La question du leadership en Afrique implique trois catégories d'acteurs. Il y a les hommes politiques, les responsables des entreprises et les élites intellectuelles. Le rôle de chacun de ces acteurs reste déterminant dans la gestion de l'État et de la société depuis 1960, depuis les indépendances. Alors, les leaders politiques, 50 ans après l'indépendance, quel genre de leaders on avait? On peut les classer en plusieurs groupes selon leur origine, leur niveau d'instruction, leur engagement politique et la période de leur émergence. On a par exemple de 1960 à 1970, la gestion du pouvoir politique a été assurée en majorité par des instituteurs et quelques médecins et chefs syndicalistes africains. Malgré leur niveau de formation assez hétéroclite, ces premiers dirigeants africains ont tous été guidés dans leurs actions par une même exigence, celle du nationalisme, jugé indispensable pour mieux se défaire du joug colonial et asseoir les prémices d'une nation véritable. Le nationalisme est commun à la fois aux pays anglophones, francophones et lusophones. Oh là là. Bon, voilà. Ça, c'est dans les leaders politiques un peu les indépendances. Voyons que nous avons des tendances. Pour la carte jaune est déjà présentée là. Je ne sais même pas où je veux sauter. Bon, je crois que je vais faire ça court. En faisant juste un résumé. En fait, pour dire ceci. Depuis, nous savons que l'Afrique est soumise à un grand problème. Le problème, c'est d'abord que nous sommes encore sous le joug colonial. Et ça, c'est quelque chose que nous devrons savoir. Ça, c'est quelque chose qui est tellement important. C'est pourquoi nous sommes encore bloqués, parce que nous sommes encore dans les chaînes. D'autres modèles, même nous ne contrôlons pas. La fragmentation de ce pouvoir. Regardez un peu, nous sommes un peu à Ghana, c'est peut-être pas un hasard que nous retrouvons aujourd'hui à Ghana. L'Afrique a été partagée de façon que les territoires ne sont pas bien définis. Vous avez, par exemple, en Afrique, des frontières qui ne sont pas claires. Vous avez des peuples qui se retrouvent dispersés dans différents endroits. Et c'est difficile pour ces peuples de conquérir le pouvoir, la reconstruction du pouvoir, la fragmentation du pouvoir, c'est dispersé. Ça veut dire que la notion de frontières en Afrique est encore un problème. C'est ça qui crée aussi les conflits militaires. Vous avez cette défragmentation, il y a quand même l'héritage que nous avons eu des nationalistes. Vous vous rendez compte, après, quand il y avait le bloc Est-Ouest, il y avait ce nationalisme qui voulait absolument faire penser que le nationalisme, sous la forme de marxisme-léniniste, était un peu plus favorable par rapport à ce qu'on appelle les prédateurs. Hein? Et on a constaté que cet élan, c'est l'héritage qu'on a eu de ces gens, c'était le panafricanisme, qui est quand même un élément essentiel. Nous devons nous rappeler de ce panafricanisme. Imaginez-vous qu'aujourd'hui on parlait du Cameroun, on parle du Sénégal. C'est quoi? Ce sont des petites entités qui n'ont rien à voir. On devait parler de l'Afrique. On a conçu par exemple ce qu'on appelle l'unité africaine en 1963 sur des bases déjà assez diverses. On avait un bloc de personnes comme Senghor et son bloc qui était pour les Occidentaux et un autre groupe, le Kwame Nkrumah, qui était pour le bloc nationaliste. Alors déjà à la création même de l'Union africaine, on avait déjà ce problème. Et aujourd'hui maintenant on se rend compte, par exemple il y avait un problème au conflit au Mali. Le conflit au Mali a été soumis à l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas pu résoudre le problème. On confie le problème donc à la communauté de l'Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas pu résoudre le problème. Quand le Nigeria voulait, l'Afrique du Sud voulait intervenir dans le problème, on lui dit non, ça c'est une affaire francophone. Et finalement, c'est la France qui intervient pour résoudre un problème africain. Un peu pour dire que si nous ne résolvons pas ce problème avec notre génération, c'est de penser un peu, de transcender cette notion de frontière et de penser un peu plus global. Aujourd'hui, on nous informe que l'Afrique, c'est l'avenir. C'est comme on disait il y a 3 siècles déjà, que la Chine devrait être aujourd'hui, le continent asiatique devait émerger. Et ils ont eu le temps de se préparer pour cela. Et nous, on nous dit toujours que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Les Africains sont contents, ils disent partout, oh, nous sommes le continent de l'avenir. Mais qu'est-ce que nous faisons comme préparation pour ce continent de l'avenir? Est-ce que cela nous suffit d'applaudir dans nos chambres disant que nous sommes le continent de l'avenir? Que fais-je pour moi-même
pour mon développement personnel? Que fais-je pour ma famille, pour que ma famille se développe? Quelle est ma contribution pour que la FOCAI, comme l'association, se développe? Quelle est ma contribution pour que mon pays se développe? Quelle est ma contribution pour que mon continent se développe? Le but de tout ça, ce n'est même pas pour rien. Parce que si je sais pourquoi je le fais, c'est pour qu'il y ait cet équilibre. L'équilibre ne peut être apporté que par l'Afrique, qui a la possibilité d'apporter une espèce de balance. Sinon, l'Asie va encore prendre son déjeuner, et nous savons que l'Afrique, comme mère porteuse, est le seul continent capable de remettre l'ordre dans le monde. Merci. Très belle phrase de conclusion. Et ça, on va la retenir, quoi, monsieur Simplice Dago. Voilà quelqu'un qui a commencé dans l'ingénierie, mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut te classifier maintenant. C'est le panafricanisme conscient, culturel, je ne sais pas trop. En fait, comme je disais, mon parcours est atypique, formation technique. Déjà, même quand je faisais des études d'ingénierie, je me posais la question, pourquoi j'ai fait ça? Mais à l'époque, ce qui m'avait orienté de faire la construction mécanique, c'était beaucoup plus des intentions matérielles. Parce qu'on se disait qu'en faisant des études d'ingénieur, on pouvait aller au travail et tout. Mais à un moment donné, on se rend compte que quand on a commencé à travailler, on a de l'argent, c'est comme dans le tableau de Maslow, on se rend compte que non, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Et je me rendais à la fin, ce n'était pas la fin. Voilà. Et c'est là que je me suis lancé dans le marketing et beaucoup plus tard, c'est ça aussi, je vous le recommande. Et la formation qu'on fait, ce n'est pas la fin. Après mes études, j'ai encore acquis d'autres formations supplémentaires qui me permettent de comprendre la géopolitique, en psychologie, en formation. Et c'est tout ce genre de choses, on peut le faire même en cours. Imaginez-vous que tout ce que vous faites de façon volontaire est plus facile. Et en plus, quand vous avez des aptitudes, ceux qui ont déjà fait des études d'ingénierie, quand vous avez appris, c'est comme quelqu'un qui prend la musique. Quand vous savez jouer à la guitare, c'est plus facile d'apprendre le piano. Et quand vous avez appris le piano, ça peut encore apprendre un troisième instrument plus facile. Donc, ouvrez votre esprit, ne vous endormez pas sur ce que vous avez comme formation. Ouvrez et continuez à vous former. Merci. Et la solidarité, je vous en suis que quelqu'un me demandait parfois pourquoi tu dépenses encore de l'argent pour aller à la FOCAI et plus tu fais des exposés, on ne te paye même pas, parfois on me paye pour les exposés et je donne encore l'argent dessus. Je dis que non, c'est important. Merci Simplice. Je vous prie de m'assurer Simplice, mesdames et messieurs. On retient deux choses. On retient deux choses de ce que Simplice vient de faire pendant qu'il regagne sa place.